bien plus de temps. Et je sais que cela prend bien plus de temps, puisque je parle en connaissance de cause. Mes parents ont eux aussi dû s'orienter vers la MDPH pour faire la demande d'intégration à un IME. Pour mon grand frère, atteint lui aussi d'un handicap mental, dont je ne saurais vous citer le nom puisque les scientifiques ne sont incapables de donner un nom dessus. Bref, tout ça pour vous dire que le temps de traitement d'un dossier de la MDPH prend bien plus de temps que vous ne le croyez. En plus de ça, pour trouver un établissement adapté au handicap de l'enfant et proche du lieu d'habitation, cela peut prendre de nombreuses années. Et c'est le cas des parents de Maxime. N'imaginez pas le calvaire n'imaginez pas le parcours du combattant qui les attendait. C'était en 2010 que le diagnostic de Maxime a été posé, le syndrome X fragile, où aucun traitement n'existe encore pour guérir cette maladie. Alors en 2012, il va être regardé par une aide à domicile, car sa mère a dû reprendre le travail. L'enfant est alors déclaré non scolarisable dans le cadre d'une ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est un dispositif qui va permettre la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Les parents décident alors de se diriger vers les IME, qui leur proposent une prise en charge complète. Habitant à 10 km de Paris, dans un établissement qui compte 21 établissements de ce type, ils pensaient tout de même y trouver une école. Mais Ludovic, le père, disait « Aucun n'a accepté de nous recevoir. Soit il n'y avait pas de place, soit la structure n'était pas adaptée, soit on habitait trop loin. » À ce moment-là, les parents de Maxime n'imaginaient pas le calvaire qu'ils allaient endurer. Parce que oui, nous pouvons parler de calvaire. Imaginez-vous une seule seconde à leur place, où vous, parents, seriez dans une lutte acharnée pour essayer de trouver un établissement à votre enfant, qui n'est plus scolarisable d'après la société. Imaginez-vous une seule seconde qu'après avoir fait tous les établissements de votre département, et qu'aucune infrastructure ne veuille accueillir votre enfant, déscolarisé, sans amis, sans relations sociales, sans éducation. Bien qu'il y ait 10 ans d'attente, les parents décident d'inscrire Maxime dans l'établissement le plus proche de chez eux. En attendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être pris en charge par une aide à domicile, à raison de 5 heures par semaine, suivant une méthode ABA. Cette méthode a pour but de modifier le comportement des enfants en situation de handicap, notamment de faire des progrès au niveau de l'autonomie et du comportement. Mais 5 heures par semaine, 5 heures par semaine, c'est très peu pour faire progresser un enfant, qui normalement doit suivre un programme régulier, comme tous les autres enfants, et qui en plus de cela détient des difficultés, le poussant ainsi à redoubler d'efforts. Les parents aimeraient augmenter le nombre d'heures, mais la prestation de compensation du handicap est loin de couvrir leurs frais, dit Ludovic le père qui gagne modestement sa vie. Faudrait-il alors augmenter les prestations de compensation du handicap pour que Maxime ait accès à une scolarisation? Les parents de Maxime devront-ils s'endetter pour la scolarisation de leur fils handicapé, ou feront-ils le choix de ne pas dépenser et donc renoncer à l'enseignement de leur fils? Feront-ils le choix du cœur ou de l'argent? Cette décision n'est en réalité pas destinée aux parents, et encore moins à la société. Le problème est qu'aucun parent ne doit avoir affaire à ce dilemme, puisque d'après les lois du 11 février 2005, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Le couple se lance alors dans une lutte acharnée pour essayer de trouver un établissement le plus rapidement possible. La MDPH